Bonjour à tous, merci d'avance pour votre écoute. Donc Julien et moi-même allons vous présenter donc une étude, les résultats condensés d'une étude que nous avons réalisée à la demande donc de la COREF. Nous allons, vous verrez, faire un dialogue d'une certaine façon, puisque Julien va présenter les résultats de la partie quantitative, et donc vous avez la méthodologie dans vos dossiers. Et puis, personnellement, je me ferai porte-parole des témoignages que nous avons recueillis auprès de religieux et religieuses. Donc, on appelle ça la partie qualitative. Mais les deux, j'espère, seront assez intéressants pour vous. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, ça fonctionne, c'est déjà pas mal. On va effectivement vous présenter les deux parties de manière coordonnée, enfin, on espère à peu près. Quand on présente et quand on donne des résultats d'études, et que même quand vous l'étudierez pour vous-même, le danger, c'est de se concentrer sur ce qu'on y recherche, c'est-à-dire de penser retrouver ses intuitions. Il faut essayer de se mettre à distance suffisamment pour pas juste y retrouver ses intuitions. Je pose une petite alerte là-dessus, parce qu'il y a des résultats qui peuvent satisfaire, ah oui, c'est bien ce que je pensais, et des résultats qui peuvent étonner, on a tendance à les mettre de côté. Il est toujours important de prendre la distance nécessaire pour ne pas juste y retrouver la confirmation de ses intuitions. C'est un petit point que je rappelle au début de chaque étude. Alors, le premier point, c'est l'état des lieux de l'opinion du grand public et des prophètes. Alors, c'est un peu quel est le biotope dans lequel vous évoluez aujourd'hui, c'est-à-dire quel est l'état de l'opinion sur un certain nombre de grandes dimensions structurantes autour de la spiritualité. Alors, l'existence de Dieu. L'existence de Dieu, aujourd'hui, sur l'ensemble des Français, 38% nous disent certaines ou probables, improbables 19% et exclus 21%. Chez les jeunes, c'est un peu plus fort. C'est un peu plus fort à la fois parce qu'il y a moins de gens qui ne se prononcent pas. On n'a que 15% contre 22%. Et d'autre part, on a 40%, dont 16% qui nous disent que c'est certaine, qu'elle est certaine, 24% probable, 40% en tout qui nous disent certaine ou probable. Improbable, 23%, exclu, 22%. Il y a chez les jeunes cette petite sensibilité supplémentaire à l'hypothèse de l'existence de Dieu et une capacité à se prononcer un peu plus forte. Quand je parlais d'univers dans lequel on évolue, voilà un premier point. L'existence de Dieu n'est pas une évidence pour une majorité des Français aujourd'hui et une majorité des jeunes. D'autre part, et c'est notable, c'est pas une évidence, mais en plus, il y a une résistance forte, exclue, 21%, 22%. Elle n'est pas si forte que cela. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre les improbables dans le positif, puisque d'une certaine manière, c'est une attitude qui est une attitude d'ouverture, mais on est bien dans un univers, et vous évoluez dans un univers qui ne ressemble pas à il y a 50 ans. Ça, chacun en est conscient. Il y a 50 ans, le résultat aurait été sans doute assez largement inversé, et de ce point de vue-là, la coexistence avec une sociologie générale qui, sur l'existence de Dieu, est plutôt sceptique, est un élément d'imperméabilité par rapport à l'opinion qui est à prendre en compte. Le deuxième point qu'on a traité, c'était, pensez-vous que la dimension spirituelle ou religieuse, plus largement, est importante pour réussir sa vie personnelle? C'est-à-dire quelle est la sensibilité finalement de l'opinion à ces questions de spiritualité et de religiosité? Sur l'ensemble des Français, on a 37% qui nous disent importante. Je dirais seulement 37% qui nous disent importante, très importante, 10%. Pas du tout importante, 31%. D'autre part, sur la même question, les jeunes, 39%, 60%. On retrouve cette plus forte sensibilité des jeunes, mais on retrouve aussi un élément qui, pour nous a plutôt étonné, c'est-à-dire la distance par rapport à cette question du spirituel et du religieux globalement. Distance qui est à la fois le scepticisme qu'on a vu, mais qui est aussi, de ce point de vue-là, la distance par rapport à l'intensité et ce qu'elle peut apporter dans la vie. Alors quand on parle beaucoup de coaching personnel ou autre dans la société civile ou des choses comme ça, on ne les retrouve pas. C'est-à-dire que pour beaucoup, la dimension spirituelle ou religieuse, elle est à réinventer, réexpliquer. Pour beaucoup, elle est aujourd'hui quelque chose d'assez éloigné, avec une distance forte. Et cette distance, elle a forcément un impact sur la manière dont votre activité peut être perméable dans le reste de la société. Autre question, cette fois-ci, pour vous, quelles sont les principales raisons
qui peuvent faire envisager à quelqu'un un choix de vie de ce type. Quand on dit un choix de vie de ce type, on avait présenté votre choix de vie. Là, on trouve à la fois quelque chose où on est plutôt dans de la convergence et quelque chose où on est plutôt vraiment dans de la divergence. Et c'est un point un peu central de l'enquête. La foi, tout le monde est d'accord, hein, 52, 47% chez les jeunes, 44% chez les prophets. Pourquoi c'est 44% chez les prophets? Parce que chez les prophets, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important. C'est la réponse à un appel de Dieu. 32% dans le grand public, 28% chez les jeunes et 89% chez les prophets. L'expérience de l'appel est quelque chose qui est extrêmement peu perçu dans l'opinion, compris, évalué ou même tout simplement connu. C'est-à-dire que cette transcendance, cet appel, aujourd'hui, crée une distance dans la compréhension même de ce choix de vie, qui est une distance fondamentale. On ne perçoit pas dans l'opinion que c'est par un appel que l'on fait ce choix de vie. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui pose une forme d'incompréhension fondamentale dans le rapport que vous pouvez avoir à la société, que la société peut avoir avec vous. Alors sur ce point-là en particulier, nous avons évidemment demandé un éclairage, un témoignage, des témoignages auprès d'un certain nombre d'entre vous. Et je pense qu'une partie de la réponse de cette incompréhension ou de cette non-perception se trouve dans ce que vous nous avez raconté ou ce que certains d'entre vous ont raconté. En effet, les témoignages disent qu'il n'y a pas un appel, mais il y a des appels. Et si on part de cette idée, et ça peut changer évidemment beaucoup de choses, si on accepte l'idée que l'appel fulgurant n'est certainement pas le plus fréquent, hein, donc cette histoire de quelque chose qui serait d'un coup, d'un seul, mais qu'au contraire, même lorsqu'il y a un appel, il existe, que l'appel existe, et que souvent, même pour qu'il se révèle, il faut aussi qu'il y ait des expériences de vie, des expériences d'une vie, alors on peut comprendre mieux les choses que le fait que le grand public ne perçoit pas ce que peut être cet appel, parce que si on n'en a qu'un, si on a l'impression qu'il y en a qu'un, on passe largement à côté. Je voudrais juste vous lire un ou deux de ces témoignages rapidement. C'est une sœur qui nous dit « On avait parlé de la consécration religieuse et on avait dit qu'il fallait être appelé. Pour moi, ça s'était fait de façon tellement naturelle que je me disais « Zut, j'ai pas été appelée. » Je n'avais pas vu de moment fulgurant, donc je me suis dit « Tant pis, je dirais que j'ai été appelée et personne ne viendra vérifier. » J'avais tellement ce désir en moi d'être religieuse. Donc j'ai eu l'appel, mais ça s'est fait de manière tellement discrète et en plusieurs fois. Un autre témoignage, au contraire, là, rend compte d'un appel beaucoup plus fulgurant, on pourrait dire. À l'adolescence, j'ai vécu l'expérience intérieure que Dieu était une personne qui m'aimait et que ça changeait tout. Donc ça a été un bouleversement quand j'étais adolescent, et c'est là que j'ai su. Un dernier, si vous me permettez. Chaque chemin est vraiment unique. Certains ont la vocation à 11 ans, et certains, comme sœur Anne, disent n'avoir jamais pensé à la vocation avant ses 27 ans. Il y a des appels. Et plus encore, les gens sont deux d'entre vous qui ont répondu à nos questions, nous ont dit, même si l'appel est fort, même les appels les plus forts sont émaillés de doutes. Là aussi, c'est quelque chose, si on ne l'a pas expérimenté, et quand on est dans le grand public, on ne l'a pas forcément expérimenté, ça peut créer une importante distance. Et le doute, il est évidemment sur ce toujours, hein, cet engagement pour toujours, certainement, mais la véracité de l'appel, est-ce que j'ai vraiment ressenti cet appel? Puis ensuite, des choses beaucoup plus peut-être concrètes, le choix de l'institut, l'acceptation des proches, sont aussi autant de sources de questions pour celui ou celle qui suit un parcours d'engagement. À nouveau, si vous me permettez, je vais partager avec vous certains témoignages. J'étais sûre dans mon cœur que le Seigneur m'appelait, nous dit une sœur. Mais je n'étais peut-être pas sûre de ma capacité à être fidèle. Et ça me faisait très mal. Je ne savais pas si je me trompais ou si je ne me trompais pas. Peut-être que ça rappelle des choses à certains d'entre vous. Deux autres, si vous voulez bien. J'ai fait les exercices de Saint Ignace. Ce sont des exercices de discernement. C'était pour dire au Seigneur, c'est toi qui décides.
Parce que jusqu'à ce moment-là, j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui voulais être religieuse. Mais je voulais que ce soit lui qui le veuille. Le doute, le doute toujours. Je découvrais que j'avais vraiment envie de lui dire oui, mais je n'étais pas sûre de ce qu'il me demandait. Ce qui était très difficile, je lui disais « Je veux bien te dire oui, Seigneur, mais tu n'es pas très clair. » Et un autre témoignage qui rend compte de la distance qu'il peut y avoir. Parfois, je crois, nous dit une sœur encore, qu'il y a des gens qui ont l'appel. Et puis, ils n'osent pas. C'est effrayant. On nous avait demandé de faire cette étude pour, on va dire, vous laisser un certain nombre de questionnements et de questions. En s'arrêtant sur ce point-là, déjà, plusieurs questions qu'on voudrait vous laisser en charge, à vous après de voir comment vous pourrez y répondre. Faire mieux connaître les différents types d'engagement religieux. En effet, on se rend compte que peut-être y aurait-il un intérêt, et vraiment nous posons ces questions avec toute l'humilité dont on veut vous faire part. Ne faudrait-il pas faire mieux connaître ce que sont les différents types de vie consacrée, les différents engagements religieux ? Comme les gens pensent qu'il n'y a qu'un appel, peut-être ils pensent aussi trop souvent qu'il n'y a qu'une forme d'engagement. Pour susciter et renforcer des vocations, ne pourrait-on pas faire savoir qu'il existe justement différentes formes d'appel et que les gens se reconnaissent dans l'appel, qui n'est pas forcément cet appel fulgurant ? Une autre question encore. Pour accompagner les différentes formes d'appel, qui peuvent être longs, qui peuvent être en étapes, qui peuvent être si discrets, ne faudrait-il peut-être pas déployer plus de points de contact, de points d'information, forcer les rencontres, créer des points de contact et des rencontres avec les jeunes et les moins jeunes, bien sûr. Et puis, une dernière question sur ce thème de l'appel. Dans ce contexte, est-ce qu'on ne pourrait pas se poser cette question ? Êtes-vous, les personnes engagées, êtes-vous assez visibles, assez reconnaissables et accessibles pour que ceux qui se posent une seule fois au moins la question vous trouvent et du coup puissent commencer à trouver des débuts de réponse. Alors moi, testimonial, on s'est intéressé parallèlement, mais toujours en lien avec ces questions, quels sont les freins qui aujourd'hui peuvent empêcher d'envisager ce choix de vie dont on parlait tout à l'heure, et dont on a vu qu'il n'était pas évident à percevoir. Le premier, c'est l'envie de fonder une famille. Alors c'est le premier pour l'ensemble des Français, pour les personnes âgées de 18 à 40 ans, mais c'est aussi très fort chez les profets. C'est-à-dire qu'il y a une entrée en concurrence. On n'est pas dans une logique de refus d'engagement. On est dans une logique plus où, par rapport à votre forme d'engagement, la méconnaissance, elle réduit la part de cette entrée en concurrence. Mais l'engagement, il existe. Et l'envie de fonder une famille, c'est à la fois une réalité dans votre choix de vie, visiblement, puisque le témoignage est clair de ce point de vue-là, mais aussi très fort sur l'ensemble des Français et sur les personnes âgées de 18 à 40 ans. C'est ici aussi quelque chose qui montre que dans le choix de vie, il y a l'idée de choix, et que pour avoir le choix, finalement, il faut connaître, c'est-à-dire être informé des éléments du choix. Et dans ces éléments du choix, vous n'entrez pas forcément, de fait, par la méconnaissance qui peut exister du témoignage de vos vies. L'absence ou le manque de foi, c'est plus fort chez les prophètes. Et d'autre part, la peur de ne pas pouvoir tenir ses engagements. Ça résonne avec le témoignage qu'on vient d'avoir. 47% chez les prophètes, c'est-à-dire que dans l'expérience, dans l'empirisme des éléments de choix que nous donne et le retour d'expérience des prophètes, on voit bien que la peur, elle naît de la connaissance et de l'expérience. De ce point de vue-là, nourrir en amont la préconnaissance, ou en tout cas casser les a priori et être transparent sur ce que représentent ces engagements et ce qu'ils sont en réalité, est un élément qui peut permettre à chacun, aux prophètes dans leur expérience comme au grand public, d'avoir une perception qui est une perception, disons, plus experte, ou en tout cas plus instruite.
Alors, les points de convergence et de divergence, puisque de nombreuses questions ont été posées à la fois aux profets et au grand public. C'est très éclairant sur à la fois la manière dont vous êtes perçu spontanément et qui est très positive. Cette forme d'engagement religieux, est-ce que c'est un choix de vie? On est assez d'accord, 91%, 88%, 95%. Même chez ceux qui nous disent qu'il y a eu révélation, appel, on est quand même dans une logique de choix de vie. Et ensuite, est-ce que c'est un engagement profond? Le grand public est parfaitement conscient, les jeunes sont parfaitement conscients qu'il s'agit d'un vrai engagement, un engagement profond. Pas au niveau des prophètes, bien entendu, mais il y a là la reconnaissance à la fois du fait que ça puisse être un choix et d'autre part du fait que ce choix soit un engagement profond. Deuxième niveau, est guidé par l'amour de Dieu. Oui, c'est par l'amour de Dieu. C'est d'autant plus fort chez les prophètes, mais ça n'est pas mal compris ou incompris par le grand public. Et une personne qui s'engage dans la vie religieuse, elle est disponible aux autres. Disponible aux autres, 99% chez les prophètes, 81% et 80% chez les jeunes, comme dans le grand public. Donc la perception globale de ce choix de vie et des personnes qui l'ont fait, elle est extrêmement positive. C'est l'amour de Dieu, c'est de la disponibilité aux autres. De ce point de vue-là, il n'y a pas de hiatus entre l'expérience que nous rapportent les prophètes et les structurants de leur engagement et le grand public. Autre point de convergence qui nous semble important de relever, les personnes qui s'engagent dans la vie religieuse sont un soutien pour les églises locales, 85, 82, 97. Donc à ce niveau-là, un soutien dans les églises locales, il n'y a pas une dissociation entre votre choix de vie et la vie apostolique, ou en tout cas la vie au sein des différentes paroisses. Bien comprises par leurs familles, leurs amis, alors là, il y a à la fois convergence, mais il y a à la fois difficulté. Bien comprises par leurs familles ou leurs amis. 44% seulement des prophètes nous disent oui. C'est bien l'écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le biotope, l'univers dans lequel vous évoluez, n'est pas un univers qui est parfaitement, s'il est bienveillant, on n'est pas au niveau de la compréhension, et en tout cas pas de manière systématique. Et bien compris par leur famille, l'ensemble des Français et les personnes âgées de 18 à 40 ans nous disent la même chose. En gros, 48%, 39%. Donc on voit bien qu'il y a cette faille, ou en tout cas cette petite rupture qui peut exister entre la société en général et sa compréhension et le soutien qu'elle peut apporter à ce choix de vie. Ce choix de vie, il se fait forcément avec des oppositions, et des oppositions jusque dans sa famille, ce qui est quand même très difficile, puisque dans le cheminement, il y a, et dans l'accompagnement dont on parlait tout à l'heure, c'est une question qui peut être bloquante, ou en tout cas très déstabilisante. D'autre part, autre point de convergence, le sentiment que cela permet de s'épanouir, les principales raisons qui peuvent faire envisager à quelqu'un ce choix ou ce type de vie. Ça n'est que 13, 11, 14, ce qui ne veut pas dire que c'est un niveau dans l'absolu, c'était une liste. Ce qui est certain, c'est que cette dimension de l'épanouissement personnel n'est pas une dimension qui est une dimension forte. On ne le fait pas pour s'épanouir personnellement. Chez les prophètes, ce n'est que 14%. On ne le fait pas principalement pour ça. C'est-à-dire que ce n'est pas dans une démarche individuelle d'épanouissement. Ce n'est pas du coaching personnel de ce point de vue-là. Hein. On ne va pas chercher là la solution pour être juste bien et épanoui. C'est à la fois pas le sentiment des Français et des jeunes, ce n'est pas non plus le sentiment des prophètes. Mais tout le monde est à peu près d'accord sur le poids de cette dimension. L'envie de répandre la foi autour de soi, 19, 17, 21%. Ça n'est pas non plus une structure, dans la structuration, quelque chose de dominant chez les prophètes. Ce n'est pas principalement l'envie de répandre la foi autour de soi qui compte. Et là aussi, dans le grand public, on a ce même sentiment. Donc à la fois, ce n'est pas juste pour s'épanouir, ou en tout cas principalement pour s'épanouir personnellement, et ce n'est pas non plus dans une idée de répandre la foi autour de soi. Les dimensions, elles sont ailleurs. Autre point de convergence important, les freins qui peuvent empêcher d'envisager ce choix de vie. Dans les freins qui peuvent envisager ces choix de vie, il y a le fait qu'il faille s'engager à vie. Est-ce que c'est quelque chose de très structurant? Non. 25%, 29%, 25%. On l'a vu tout à l'heure, c'était l'envie de fonder une famille principalement. Mais ici, dans les freins, le fait qu'il faille s'engager à vie n'est pas forcément quelque chose qui est un frein très fort.
On ne peut pas se réfugier derrière ça, à la fois pour les prophètes, à la fois pour les Français. Et les jeunes, il y a une inquiétude potentielle, mais ce n'est pas un frein extrêmement structurant. D'ailleurs, on peut s'engager, on l'a vu tout à l'heure, pour fonder une famille, qui est une forme d'engagement, si elle n'est équivalente, d'un niveau très élevé. Le sentiment qu'il y a d'autres formes d'engagement plus utiles et efficaces, ça n'est pas non plus directement en concurrence, à la fois chez les Français, chez les personnes âgées de 18 à 40 ans ou chez les prophètes. On est de ce point de vue-là, il est important de noter que c'est que 21% chez les prophètes et que par rapport aux autres formes d'engagement, on peut s'interroger sur le fait que le grand public, quand il nous répond, est en capacité de mettre cette forme d'engagement en relation avec les autres puisqu'il ne la connaît pas. C'est-à-dire que les structurants de cet engagement, il les connaît mal, et à partir de ce moment-là, il a le sentiment qu'il y a d'autres formes d'engagement plus utiles ou efficaces, et d'autant plus élevées. C'est-à-dire que l'efficacité, et on le verra tout à l'heure, elle n'est pas avérée dans le grand public, et la connaissance, elle est un peu plus faible. Alors, pour finir sur les convergences, dans le cadre de la vie religieuse, la chasteté est difficile. 87% dans le grand public, 80% chez les personnes âgées de 18 à 40 ans et 72% chez les prophètes. C'est un peu plus faible chez les prophètes, mais là aussi, dans l'expérience empirique, il rapporte ça comme une difficulté. C'est-à-dire que cet engagement, il est structuré. Il a des principes, il a une organisation, il a des engagements, et dans ces engagements, la chasteté, elle est rapportée comme difficile par les prophètes, et à peu près au même niveau que dans le grand public, même si c'est plus faible. La pauvreté est difficile, là aussi, point de convergence, la pauvreté, c'est quelque chose de difficile. On a quand même 62% des prophètes qui nous disent oui. On a 67% chez les personnes âgées de 18-40 ans et 64% chez l'ensemble des Français. Quand on dit convergence, c'est-à-dire que le discours là-dessus, il peut être entendu, il peut être rapporté, mais des difficultés, il y en a dans tous les engagements. C'est dans le principe d'un engagement même, il peut exister cette difficulté. Et elle est perçue par l'ensemble à peu près au même niveau. Désormais, on va traiter des points de divergence. Alors, les points de divergence, forcément, c'est plus brutal dans les écarts, est une manière de fuir le monde actuel. Vous avez quand même 63% des Français, 67% des jeunes qui disent oui. C'est-à-dire que c'est vécu comme une forme de retrait. Pas du tout chez les prophètes, 7%. Mais ça existe un petit peu, c'est pas complètement nul. Mais pour le grand public, c'est quand même une mise en retrait, une forme de fuite. Une forme de fuite par rapport à la société, souvent vécue comme anxiogène, notamment chez les Français plus que les autres, avec un pessimisme plus fort. C'est vécu comme une forme de retrait, une manière de fuir le monde actuel. Là, je pense qu'il y a un élément un petit peu important sur lequel on va revenir. Est un service utile à la société, 85%, vous vivez dans une utilité, mais qui n'est perçue que par 50 et 43%. Ça n'est pas rien, mais il y a du chemin à faire. C'est-à-dire que là où vous mettez de l'utilité, où vous mettez du sens, au sens de utile à la société, ça n'est que partiellement perçu par le grand public, et dès lors, la communication peut être altérée. Ensuite, autre point de divergence, la difficulté de la vie en communauté. Ça, c'est plus dans l'expérience des prophètes, mais c'est dans la perception du grand public. La difficulté de la vie en communauté, c'est quelque chose qui, dans l'axe de l'engagement, n'est pas forcément perçu a priori, parce que dans le grand public, on ne le perçoit pas forcément, qu'il peut y avoir une difficulté de ce point de vue-là. Par contre, chez les prophètes, on voit qu'il y a des enjeux. On reviendra là aussi là-dessus. Il y a des enjeux sur la qualité de vie, comme le rapportait Jean-Pierre Landa. C'est vrai qu'il y a un enjeu de ce point de vue-là, et qui est un enjeu pas forcément tout à fait pris en compte, et sur lequel, finalement, le grand public, par la transparence, pourrait être un peu surpris de cette dimension. La difficulté de l'obéissance, c'est la même chose. 54, 53, 80. Et une personne qui s'engage est libre, 91% chez les prophètes, c'est-à-dire que l'appel de Dieu n'est pas aliénant, on est toujours libre, en tout cas c'est le rapport qu'il nous donne, et dans le grand public, on a le sentiment que entrer en religion,
hein, c'est quand même sortir d'autre chose et ne plus pouvoir en sortir, ce qui est quand même un petit peu inquiétant. Donc, une altération de la liberté sur lequel, là aussi, il faut fournir des éclairages. Et il est intéressant que la réalité des engagements soit toujours un petit peu plus difficile dans le rapport que nous en donnent les prophets que dans la perception qu'en a le grand public. Donc quand on parlait de transparence, on va raconter les choses, hein, on va faire savoir. Il y a de ce point de vue-là une vraie logique d'apport de matière, pour ne pas que finalement on nourrisse quelque chose de nouvellement anxiogène et pas forcément sur les dimensions qu'avait perçues spontanément le grand public. Dernier point, enfin pas tout à fait, si, de divergence entre les Français, les jeunes et les prophets. Une personne qui s'engage est proche des réalités. Eh bien, figurez-vous que dans le grand public, pas vraiment. On retrouve cette logique de fuite, cette logique de mise à l'écart, avec cette idée que chez les prophets, oui, on est tout à fait proche des réalités, et cette expérience empirique, elle est totalement imperméable dans le grand public, totalement j'exagère, mais en tout cas, on retrouve une incompréhension plus forte dans le grand public en général que chez les jeunes, qui perçoivent plus et qui sont plus sensibles à cette idée qu'il puisse y avoir une réalité de l'action et de cette forme d'engagement en regard de la société. Une personne qui s'engage est moderne. Il faut peut-être travailler un petit peu sur cette dimension. 66% chez les prophets, c'est pas évident. C'est même pas évident chez les prophets, cette modernité. Alors, évidemment, ça peut s'analyser de mille façons, mais ça peut s'analyser à la fois sur la question de, effectivement, est-ce que l'enjeu de la modernité est un vrai enjeu ? C'est-à-dire, être moderne, est-ce que c'est si nécessaire que ça pour un prophète ? Et est-ce que être moderne, ce ne serait pas, finalement, de ne pas être prophète ? Ce qui est un problème vis-à-vis de la logique d'engagement dont on a parlé tout à l'heure. Mais ça interroge la modernité. Et ça interroge aussi le fait qu'on est éloigné des réalités. Donc non, on n'est pas dans la modernité. Et ça, c'est plus dans le grand public. Donc on a deux logiques de réponse qui sont un peu différentes, mais qui donnent à réfléchir sur ce structurant de la modernité, qui est segmentant, mais sans doute pour des raisons différentes. Et une personne qui s'engage est utile à la société, 94, 61, 64, cette idée de est utile, elle fonctionne un petit peu mieux, mais elle fonctionne quand même de façon, me semble, insuffisante au niveau du grand public. Alors, on va s'intéresser, on va faire un petit focus sur l'expérience des prophètes. Quels sont les éléments, notamment, qui ont participé à discerner, aider à discerner l'appel vers la vie religieuse ? Et là, ça fait écho au premier point que traitait Agnès tout à l'heure. Comment est-ce qu'on en vient à aider au discernement ou alors à discerner soi-même ? Dans quelle mesure les points suivants vous ont-ils aidé à discerner votre appel vers la vie religieuse ? Éléments de modernité. Les trois leviers les moins influents, c'est les sites web d'instituts religieux, les sites web de discernement, les sites web catholiques, généraux ou diocésains. C'est les prophètes qui nous répondent. Ils sont en bas de liste, mais vraiment en bas de liste, hein, ces sites. Et pourquoi ? Parce que pour aller déjà dessus, il faut avoir fait un premier cheminement. Ce n'est pas en allant sur un site internet que l'on construit réellement son discernement. Ça peut aider, mais ça peut aider sur des dimensions qui sont des dimensions que l'on retrouve dans les sites de recrutement habituels. Les dimensions des sites de recrutement habituels, c'est qu'on vous fait rentrer dans la vraie vie. On ne vous raconte pas une belle histoire, on ne vous raconte pas comme c'est merveilleux. On vous dit, voilà, ça s'organise comme ça, votre carrière, ça peut être ça. Vous allez voir, les conditions de travail, elles sont super. Et en plus, vous serez super bien payé. Voilà ce qu'il y a dans les sites de recrutement, mais avec des dispositions réelles, une capacité à se projeter. On ne vous raconte pas à quel point c'est merveilleux et comme quoi vous allez pouvoir servir l'humanité. Ce n'est pas une vitrine, ce n'est pas un affichage. Les sites de recrutement, les sites où quand on y va, on est déjà en termes de passage à l'acte à un stade assez avancé, sont des sites qui fournissent de l'information. Alors arrêtons-nous sur ce point parce que l'étude vient de vous dire il faudrait peut-être de la modernité et questionner cette modernité en tout cas qui est la vôtre aujourd'hui. Alors
très clairement, vos témoignages nous font confirmer que Internet, oui, c'est intéressant, et certainement il faut Internet, mais c'est nettement insuffisant. On parle de choix de vie, on parle de vie. Et donc, ce qui ressort, c'est que les instituts doivent certainement être présents sur Internet, parler d'eux, se faire connaître, parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable pour toucher le monde d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, et être en contact avec le monde. Donc, être dans cette réalité dans laquelle vous souhaitez être. Mais certainement, et certainement pas surtout, Internet ne peut se substituer à cette expérience humaine qui est absolument nécessaire à qui voudrait s'engager. Je vous lis en effet un témoignage encore. On peut avoir des informations par Internet, mais le Carmel, c'est quand même avant tout et surtout une formation humaine qui se produit. Spirituelle, certes, bien sûr, il le faut, mais c'est toujours l'action, la façon de vivre, être entre nous. La meilleure formation, ce sont celles-là. Vivre chaque jour. On entend bien là que, et on vous l'a déjà répété, mais la rencontre, l'expérience de vie et la parole en vrai ne remplacent rien. Ce n'était pas pour moi, Internet. Je n'étais pas convaincue que c'était là tout ce que je devais trouver sur Internet. Je sais que certaines de mes sœurs ont regardé par Internet, mais moi, il me fallait une parole qui soit une parole. Et Internet, ça reste virtuel. Donc Internet, oui, certainement, il faut, mais pas que. Alors, ça nous donne une belle dimension d'incarnation, mais là, dans quelle mesure les points suivants vous ont-ils aidé à discerner votre appel? Alors, les trois principaux leviers, on a commencé par les plus faibles, nous voilà sur les trois principaux. L'accompagnement spirituel, séjour dans l'Institut, retraite de discernement. On est bien dans l'illustration de ce que vient de nous dire Agnès, et on identifie un levier, ou en tout cas un élément qui est vraiment structurant de l'expérience des prophètes, c'est la question de l'accompagnement spirituel et de l'accompagnateur. C'est vraiment quelque chose qui systématiquement ressort comme l'élément le plus important. Le plus important, visiblement, dans l'expérience des prophètes, et là aussi, le plus important, peut-être à faire savoir, c'est qu'on n'est pas tout seul. Et ça, il me semble qu'il y a quelque chose qui, pour les vocations futures, est extrêmement important. On ne perd pas sa liberté, et d'autre part, on n'est pas tout seul. Voilà, c'est un peu arriver à être dans la communauté avant la communauté. L'accompagnement, vous nous l'avez confirmé, est vraiment ce qu'on pourrait appeler une clé de succès, si on peut parler de succès dans l'engagement d'un individu vers la vie religieuse. Enfin, c'est un succès, hein, c'est pas ce que je veux dire que c'est pas un succès. Je veux dire, pour que ce soit un succès, il faut encourager et il faut bien sûr informer, il faut rassurer, il faut aider à structurer le discernement et il faut aussi challenger. Il ne faut pas oublier ça, c'est qu'on parlait tout à l'heure du fait que la dimension s'épanouir personnellement dans l'engagement n'est pas perçue du grand public, mais on sait, et c'est d'autres parties de témoignages qu'on ne peut pas rapporter aujourd'hui parce que vous avez dit tellement de choses, mais on sait que c'est impressionnant la façon dont, quand vous parlez de vos expériences et de votre engagement, vous nous parlez d'épanouissement, de développement personnel, de choses qui vous ont amené plus loin que vous pensiez, là où vous pensiez aller. Donc challenger, ça semble très important. On est très proche, en effet, de ce qui pourrait être du coaching quelque part, mais c'est un peu ça. Aider, accompagner et challenger. J'avais une amie qui était catholique, plus âgée que moi, et à qui je pouvais faire confiance, nous dit cette sœur. Elle était mariée, tout ça, donc elle était claire avec ses choix. Elle m'a dit, il faut absolument téléphoner, il faut prendre rendez-vous avec la supérieure. Elle m'a encouragée. En fait, je n'arrivais pas juste à faire cette démarche, à franchir le pas. Besoin d'être encouragée, donc. Au même titre, et on en parle depuis le début, l'expérience de vie, le vivre en vrai, ce que peut être l'engagement, ou le plus près possible, semble quelque chose de fondamental pour que finalement cet appel se développe, devienne quelque chose qui peut terminer sur un engagement. Parce que l'engagement dans la vie religieuse, c'est vous qui nous l'avez dit, hein, repose sur deux composantes indissociables. Il y a l'appel, la dimension mystique, spirituelle certainement, et finalement quand même le choix d'un type de vie. C'est aussi un choix de vie. Et là, on va dire qu'on est plus dans une dimension concrète, de quotidien,
qui engage aussi un humain dans son humanité. Et donc il est important de pouvoir expérimenter le quotidien d'une vie consacrée pour renforcer la certitude du choix. Ce qui est très important, et vos témoignages le disent, c'est que l'expérience mais minime, que ce soit une retraite, que ce soit une immersion, quelle que soit sa forme, loin souvent de minimiser, de diminuer la première sensation de l'appel, la première reconnaissance de l'appel, au contraire, la renforce, l'aide à se déployer, l'aide à devenir une certitude. Donc l'immersion devrait être davantage facilitée. Je vais vous lire un témoignage qui m'a vraiment, que j'ai trouvé absolument super de l'un d'entre vous. Il est un peu long, excusez-moi, mais vraiment je crois qu'il dit beaucoup de choses. Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Je vais vous le raconter comme ça parce que je ne trouve pas là, j'en avais un autre. C'est une d'entre vous qui m'a dit « Je suis allée faire une retraite parce que j'avais cette obsession en moi depuis très longtemps que je voulais devenir religieuse. Et j'étais une fille qui aimait sortir, qui aimait rire, qui aimait... Donc je me disais, il faut absolument que tu te guérisses de cette obsession de devenir religieuse, c'est pas pour toi. » Donc elle fait une première retraite, et puis elle la prolonge de 2 jours, de 15 jours. Et finalement, au lieu de se guérir de cette obsession qui l'avait poussée aux portes de sa congrégation, elle y est restée. Et ça fait une 50aine d'années qu'elle y est. Donc je pense que c'est pour longtemps maintenant. Voilà. Un d'entre vous nous dit « Venez et voyez ». Moi, j'aurais plutôt envie de dire aux congrégations « Ouvrez vos portes, accueillez des jeunes pour qu'ils voient vivre les communautés. » Et pas seulement les communautés d'ailleurs, il faut oser se laisser interpeller dans la rue, il faut oser. Et puis les jeunes, vous, il faut oser les interpeller aussi, les consacrer. Allez interpeller les jeunes. Une expérience encore assez intéressante où la personne qu'on a interrogée nous a parlé d'une conversion, carrément. Donc c'est un mot fort. J'ai vécu un moment de conversion. J'ai 21 ans, je fais des études de philo. Un peu par hasard, je reçois un tract qui m'invite à une retraite de 5 jours. En ouvrant l'enveloppe, je me dis pourquoi pas. Je n'avais rien prévu, je ne savais pas ce que c'était qu'une retraite, je ne savais pas qu'un chrétien pouvait prier tous les jours. C'est dire l'ignorance dans laquelle j'étais. Ce qui m'a attirée, c'était l'idée de me couper un peu un moment de ce que je vivais. Je pensais arriver dans une abbaye avec des moines silencieux, et en fait, c'était une grande salle avec 300 jeunes, des podiums, de la lumière, et plein de gens qui dansaient et qui faisaient des gestes complètement absurdes. Bref, une grosse animation. Et c'est sans doute là que tout s'est joué. Il y avait 2 hypothèses. Je me suis dit, soit c'est une bande de fous, manipulateurs, et là, je pouvais toujours rentrer chez moi, soit ces gens étaient normaux, comme moi, et ils étaient capables de danser sur un podium pour nous accueillir parce qu'ils étaient libres, et c'est leur liberté qui m'a touchée. Quand on entend ça, les questions qui nous restent, qui vous restent et qu'on veut partager avec vous, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas, pour éviter que des personnes d'elles-mêmes se disent non, c'est pas pour moi l'engagement, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de mettre en place d'autres formes d'accompagnement, des points de rencontre, encore des événements, de créer ça? Renforcer le maillage, démultiplier, puisqu'on sait qu'il y a des étapes, donc démultiplier les choses, favoriser les immersions. Nous avions écrit pour ne pas perdre des vocations, pour qu'il n'y ait pas des gens qui se perdent. Il faudrait certainement que le filet soit un peu renforcé. En tout cas, il y a la possibilité pour ça. Et puis, puisqu'on sait qu'il n'y a pas un chemin, mais que chaque chemin est unique, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire demain, ouvrons les portes, assouplissons les règles qui font qu'on peut accueillir telle ou telle personne, un petit nombre de gens pour qu'ils vivent ce que vous vivez, pour qu'ils vivent ce que nous vivons au quotidien, je parle en votre nom, afin justement qu'ils nous voient et que du coup ils aient cette expérience et ils voient concrètement ce que ça représente, ce quotidien et ces difficultés aussi d'ailleurs, et qu'ils sachent à quoi ils vont s'engager. Alors, au-delà de savoir pourquoi ils vont s'engager, dans quelle mesure les points suivants ont-ils influencé votre décision d'intégrer votre institut religieux? On entre là dans un point un petit peu plus précis.
On proposait une liste assez longue. Hein. Le choix d'un institut, il se fait avant tout sur la vie de prière ou le style de prière de l'institut. C'est en tout cas ce que nous disent les prophètes. Le deuxième élément, c'est la vie en communauté de l'institut. Et le troisième élément, ça a été l'élément, une retraite de discernement. Donc on voit bien que parmi ces leviers, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est le style de prière et la vie de prière de l'Institut, mais aussi les deux éléments clés, la vie en communauté de l'Institut. Si on regarde plus avant sur cette question, un autre élément qui était clé, c'était le style de vie des membres. J'irai même plus loin, il y a écrit retraite de discernement, mais c'est une erreur. Donc ça, il faut l'effacer, ça n'existe pas. Le troisième élément sur les leviers les plus influents, je suis désolé, hein, c'est le style de vie des membres qui est extrêmement important, 76%, le pourcentage est bon. Donc on a style de vie des membres, vie en communauté de l'Institut et vie de prière ou style de prière de l'Institut. Venez ensuite, si on voulait aller plus loin, l'intuition du ou des fondateurs et les types de ministères ou missions de ses membres, mais avec des pourcentages de 10 à 15 points plus faibles. Et sur une autre question, dans quelle mesure les personnes suivantes vous ont aidé à encourager lorsque vous avez pour la première fois évoqué votre entrée dans un institut religieux, et on voit bien que de ce point de vue-là, on revient à cette question de l'accompagnement. Le premier, les personnes les plus importantes, ça a été l'accompagnement spirituel. Ensuite, les membres de votre institut, donc on est déjà dans une approche de contact. Les autres religieux ou religieuses, 60%. Vos parents, 39%. De ce point de vue-là, on voit bien que cette logique d'accompagnement, c'est vraiment une logique qui est une logique aujourd'hui très experte, puisque c'est membres d'instituts, c'est des religieux, c'est des religieuses, c'est pas les parents, parce qu'aujourd'hui, peut-être que chez les parents et dans le grand public, la connaissance ne permet pas de porter le message du possible que représente cette forme d'engagement. Et enfin, comment évaluez-vous les points suivants concernant votre institut religieux? Quels sont les points les mieux évalués? C'est la fidélité vis-à-vis de l'Église et de ses enseignements. Alors, c'est uniquement l'item excellent. Ça peut paraître un peu moins en pourcentage, mais on est allé chercher du côté justement de l'excellence et de ce qui fait vraiment la spécificité. Les mieux évalués, c'est la fidélité vis-à-vis de l'Église et de ses enseignements, le respect de la prière et du développement spirituel personnel et les prières communautaires. Et malheureusement, il y en a qui sont un petit peu moins bien évalués. Les points qui, au contraire, font fragilité, c'est les efforts faits pour un temps de repos dans la semaine, 20%. Il y a une petite fatigue peut-être. Le rapport à l'argent, 18%. Les efforts en matière de promotion des vocations, est-ce qu'il est excellent? Seulement 17%. Et l'ouverture culturelle, 17%. Quand on parlait un peu de qualité de vie tout à l'heure, il y a certainement des éléments qui sont à ne pas négliger dans la vie quotidienne des instituts religieux et la réalité de l'expérience vécue. Pour terminer, puisqu'il est temps de terminer, 3 mots qui résument ce que cette étude donne envie de partager, de vous laisser pour réfléchir. Démystifier. Démystifier, c'est-à-dire dire que l'appel n'est pas que mystique, qu'il n'existe pas que plusieurs appels, que vous êtes des gens normaux, que vous étiez et serez toujours des gens normaux, des humains qui vivent sur cette terre, qui vivent dans des pays, qui sont des citoyens de la France. Démystifier. Arriver à faire voir que vous êtes comme les autres, en apparence. Que le doute, c'est normal aussi. Peut-être démystifier cet appel en disant c'est pas parce qu'il est fulgurant, qu'il n'est pas fulgurant, qu'il n'existe pas. Inspirer, enfin, un mot fort, mais qui dit, qui rappelle qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des exemples d'aujourd'hui, des exemples d'actuels, que les gens puissent trouver des modèles très proches d'eux. Donc inspirez, soyez inspirants. Je sais qu'on vous dit souvent, soyez les témoins, portez témoignage, mais il faut qu'on vous voie, il faut que vous soyez modèle, il faut que les gens aient envie de vous ressembler.
Et puis consolider, parce que bien sûr, si des petits appels sont ici ou là, il faut les faire grandir, il faut les consolider. Donc c'est aller à la rencontre des gens qui ont peut-être cet appel mais qui ne le savent pas ou qui n'arrivent pas à le faire grandir. C'est vous donner à voir à nouveau, ouvrir vos portes, aller vers, faire venir à vous et certainement permettre une entrée plus massive, un contact plus important entre l'extérieur, le grand public et vous aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.